Dernier problème sur l'accélération. Si la décélération d'une voiture est de 2 mètres par seconde au carré, combien de temps mettra une automobiliste pour passer de 90 km/h à 50 km/h? Donc là, on voit qu'il y a une diminution de vitesse, ce qui veut dire que l'accélération devrait être négative. Et on a ici le mot décélération qui va dans le même sens. Donc l'accélération est de moins 2 mètres par seconde au carré. Maintenant, comme au départ, on est à 90 km/h, ben, ça veut dire que la vitesse initiale, c'est 90 km/h. Je rappelle comment on transforme en mètres par seconde. Donc, les kilomètres, je fais fois 1000 pour l'avoir en mètres, ce qui me donne 90 000 mètres. Et les heures, je fais fois 3600, ce qui me donne 3600 secondes. Quand j'effectue la division, ça me donne 25 mètres par seconde. Et on peut le faire directement à la place. 90 divisé par 3,6, ce qui me donne 25 mètres par seconde. Et je rappelle que vous pouvez faire ça à la place. Pour la vitesse finale qui est de 50 km/h, ben, c'est le même principe. Donc les kilomètres, je fais fois 1000, ce qui me donne 50 000 mètres. Puis l'heure, je fais fois 3600, ce qui me donne 3600 secondes. Quand je divise, ça me donne 13,8 périodiques mètres par seconde. Et si je fais 50 divisé par 3,6, ça va me donner le même résultat. Et je cherche le temps en secondes, vu que mes unités de mesure sont toutes en mètres et en secondes. Donc là, je vais utiliser la formule de l'accélération détaillée qui est A égale VF moins VI sur delta T. On remplace, donc moins 2 mètres par seconde au carré qui est égal à 13,8 périodiques mètres par seconde moins 25 mètres par seconde sur delta T. Donc toujours en maintenant le périodique, je peux soit faire la soustraction ici, et là je pourrais le mettre sur 1, l'accélération pour faire le produit croisé, ou encore je fais fois le temps, comme ça ici, puis là j'effectue le calcul, ce qui me donne moins 2 mètres par seconde carré fois delta T qui est égal à moins 11,1 périodique mètres par seconde. Je divise par moins 2 mètres par seconde au carré et ça va me donner un intervalle de temps de 5,5 périodiques secondes. À noter que l'accélération doit justement être négative ici parce que sinon, ben, mon temps serait négatif, ce qui n'est pas possible. Dernière parenthèse, si on voulait qu'à la fin, l'automobiliste soit immobile, ben, ça voudrait dire que ma vitesse finale aurait été de 0 km/h.